Vous voyez la présentation? Oui, madame. D'accord, merci. Donc, ce que nous allons faire pour cette séance, puisque vous étiez peu nombreux la dernière séance, je vais essayer de rappeler rapidement ce que nous avons vu. Bah, donc, on va passer à la nouvelle partie pour cette semaine. J'espère que vous serez réactifs. Hein. Lorsque je pose une question, essayez de répondre, s'il vous plaît. Même si ce n'est pas une réponse à 100% correcte, ce n'est pas grave, juste pour comprendre ce que vous avez retenu de la dernière séance et pour voir comment on va avancer. D'accord? Alors, nous avons dit la dernière séance que le module de programmation linéaire, c'est une discipline, une sous-discipline, si vous voulez, de ce que nous avons appelé la recherche opérationnelle qui a pour objectif principal de optimiser une situation réelle à travers quoi? À travers, comme vous voyez ici, à travers des outils d'aide à la décision. Donc, la recherche opérationnelle, c'est une boîte à outils qui nous permet de prendre, qui nous aide à prendre, je me permets, comme nous avons déjà discuté, ça nous aide, c'est un outil d'aide à la décision qui va nous permettre de trouver là où les solutions que nous avons qualifiées d'optimales d'une situation réelle. On va revenir à ce que peut être, pour rappeler ce que peut être une situation réelle. Qu'est-ce qu'il y a dans cette discipline de recherche opérationnelle? Il y a des outils mathématiques, des outils de la statistique et des algorithmes. Ces algorithmes peuvent être lancés à la main, entre guillemets, comme ça peut être intégré dans un logiciel d'optimisation. Ça, lorsqu'on parle de la recherche opérationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire optimiser maintenant? C'est-à-dire avoir une meilleure solution dans des conditions bien particulières. Ces conditions, on va les appeler des contraintes. Ça va, si vous voulez, ça va limiter, voilà, ça va arrêter l'augmentation d'un objectif. S'il s'agit d'un objectif de maximisation, ça va limiter la réduction de l'objectif s'il s'agit d'un objectif de minimisation. L'objectif dans un exercice ou dans une situation réelle, les objectifs dans une situation réelle, c'est une maximisation d'un critère positif par rapport à l'exercice de l'entreprise ou la négatif par rapport ou la minimiser un objectif négatif par rapport à son exercice. Positif qui m'a par exemple le gain, le profit, qui m'a la durée de fonctionnement d'un équipement par exemple, d'une machine, qu'est-ce qui peut être positif, un critère d'optimisation positif dans l'activité d'une entreprise, n'importe laquelle. Les revenus, madame. Les revenus, oui. Revenus, profit, gain. Ça peut être aussi, dans une entreprise de service, augmenter le nombre de clients. Dans une banque, voilà, dans un hôtel, par exemple, ça peut être augmenter le nombre de clients, par exemple. Et un objectif à diminuer, à réduire, à minimiser, qui m'a par exemple, ce qui est le plus évident, le coût, dans le cas général. Donc, je n'ai pas intérêt à avoir un coût élevé, bien sûr. Tout le travail, c'est pour réduire ce qu'on appelle le coût. Le coût peut être traduit en temps, le temps nécessaire pour exécuter une opération, le temps nécessaire pour, par exemple, l'approvisionnement, le temps de transport, des distances. Ça peut être aussi un objectif à minimiser dans un exercice. Qu'est-ce qu'on cherche à minimiser? Qu'est-ce qu'on peut chercher à minimiser? Pollution, par exemple. Pollution. Pollution, oui, ça peut être très bien. Ça peut être des critères qualitatifs comme les impuretés dans l'air, très bien.
Sauf que lorsqu'on parle de problèmes compliqués, compliqués de point de vue nombre de variables, on ne peut pas résoudre ça par la programmation linéaire, mais c'est correct par les outils de la recherche opérationnelle, des outils assez avancés de la recherche opérationnelle. C'est très bien de penser à la pollution. Très bien. Donc, dans le cas général, une entreprise n'a pas un seul objectif, bien sûr. Dans tous les cas, nous avons des objectifs à réduire, à minimiser, et des objectifs à maximiser. Lorsqu'on travaille sur l'optimisation, on doit prendre en considération tous ces objectifs et ces objectifs doivent être considérés au même temps. On ne fait pas d'optimisation indépendante. Donc, les optimisations doivent être interdépendantes. Pour nous, pour simplifier, on va considérer des problèmes réels simples à un seul objectif qu'on va appeler mono-objectif. Le principe de traitement est le même. Avec mono-objectif ou la multi-objectif, la différence c'est quoi? La différence c'est que lorsque une machine, un ordinateur, un algorithme, un outil numérique dans le cas général travaille sur le multi-objectif, il va travailler implicitement. On ne va pas voir ce qui fait en détail, mais qu'est-ce qu'il fait l'algorithme? Il va considérer objectif par objectif, il va chercher l'interférence de toutes les solutions optimales par objectif. Il y a une optimisation à la fin à faire. On va considérer des problèmes simples pour illustrer le processus d'optimisation. Donc, on va considérer un seul critère qui, pour notre cas, sera ou bien une maximisation d'un objectif positif ou bien une minimisation d'un objectif négatif. Et c'est toujours en se basant sur un cas du monde réel, un problème du monde réel. Je trouve le problème parce que si on n'a pas de problème, on n'aura pas besoin d'optimisation. Donc, quel est notre problème? C'est une situation à contrainte. On dit un objectif contradictoire avec des ressources limitées. Les contraintes sont des ressources limitées. Les ressources, nous un temps, du temps, nous une distance, nous de l'argent. J'optimise en se basant sur une somme d'argent à gagner. À profit ou à dépenser si on parle de coût. D'accord? Pour la programmation linéaire, pourquoi on dit programmation linéaire? Et ça, programmation, ça ne veut pas dire qu'on va travailler avec les PC. Hein. Le mot programmation, c'est une modélisation pour nous. C'est un mot réservé pour cette discipline-là. Oui, à la fin, après avoir modélisé, on peut utiliser des logiciels, mais pour nous, pour la première partie du cours, ce sera une modélisation par des équations mathématiques. Dans le cas général, la recherche opérationnelle commence par une modélisation par des équations mathématiques linéaires, si on parle de la programmation linéaire. D'accord? Dans tous les cas, pour la recherche opérationnelle, un processus d'optimisation, il suit un cycle continu, dans un cadre d'amélioration continue que nous avons discuté la dernière fois. On commence par quel point, Monaï? C'est un cycle, mais on commence par le problème. On va élaborer un modèle. Pour nous, ce sera mathématique. Dans le cas général, ça peut être autre chose. Ça peut être un tableau, ça peut être un graphe, ça peut être plusieurs, ça peut être une modélisation modulaire par des objets. Un moteur qui m'en connaît la dernière fois, par exemple. Donc, on traduit le problème décrit en français voilà, dans un langage humain vers une modélisation. Pour nous, ce sera une modélisation mathématique par des équations linéaires. C'est l'étape de modélisation. Ce modèle mathématique qui traduit de façon la plus fidèle possible le problème réel, on va lui appliquer des algorithmes de résolution pour trouver une ou plusieurs solutions. Ces solutions vont être par la suite évaluées pour prendre la décision. Est-ce que je suis satisfait? Donc, je vais considérer cette solution. Là, je dois mettre à jour mes données, mettre à jour le modèle, la résolution jusqu'à satisfaction. Quel que soit l'outil de la recherche opérationnelle utilisé, en particulier la programmation linéaire. Nous avons considéré un cas simple de 2 articles fabriqués avec 3 ressources.
et avec des ressources, ces ressources, les 3 ressources que nous avons considérées sont des ressources limitées. L'objectif, c'est une maximisation de gains. La première étape, c'est aider à la situation réelle, le gain par article, hein, comme c'est un peu plus loin. La première étape, c'est la modélisation, c'est-à-dire traduire en équations mathématiques linéaires pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire linéaire? C'est-à-dire des équations de degré 1, des polynômes de degré 1. Équation ou inéquation, bien sûr. Pour l'équation, implicitement, il y a des inéquations. Hein. Donc, de degré 1, c'est-à-dire qu'il y a uniquement des constantes et des variables de degré 1, tout simplement. C'est ce qu'on va considérer, c'est la modélisation qu'on va considérer. Donc, l'étape de modélisation, c'est traduire le problème réel en des équations linéaires contenant uniquement, c'est-à-dire contenant uniquement des constantes et des variables de degré 1, des variables de puissance 1. Bah, on va utiliser ou bien des logiciels, ou bien des algorithmes tels que Simplex que nous allons avoir, ou bien des outils numériques, ou bien des heuristiques. Qu'est-ce que ça veut dire heuristique? Qui peut me rappeler? Je m'en ai à une heuristique. Y a-t-il un exemple? Donc, une heuristique nous donne une valeur empirique et ce sont des algorithmes basés sur l'expérience, qui m'a par exemple les réseaux de neurones, qui m'a les algorithmes génétiques, qui m'a les colonies de fourmis. Pour nous, on a discuté quand même la dernière fois, mais ça ne fait pas partie des objectifs de course. Il faut connaître ce type de résolution. Il y a des problèmes qui peuvent être résolus, ce sont des problèmes assez complexes, hein, qui peuvent être résolus par des heuristiques. Qu'est-ce que ça veut dire heuristique? Quelle est la différence entre un algorithme exact et une heuristique? Mais ça ne fait pas partie des objectifs de notre cours. Là, on va nous baser sur principalement l'algorithme de Simplex. L'autre outil de résolution qu'on va voir cette séance, c'est la résolution graphique en utilisant des graphes. Donc, ou bien des logiciels, ou bien un algorithme mathématique. Pour nous, ce sera l'algorithme de Simplex avec toutes ces variantes et ces outils. À l'intérieur de l'algorithme, on va voir par exemple la notion de dualité. Ouais, et là, on peut utiliser aussi une résolution graphique. C'est un cas particulier qu'on va discuter juste après. Hein. Pour les logiciels, on va utiliser Lindo, Excel et éventuellement Python. Donc, on va utiliser un outil numérique pour résoudre à la fin du module, peut-être la séance 6, pour résoudre les programmes linéaires, certains programmes linéaires. Et on va comparer les résultats et voir pourquoi nous pouvons avoir besoin de cette résolution numérique, à part la complexité du programme linéaire. Hein. On revient à notre exemple. Pour la majorité des cas, lorsqu'il s'agit de problèmes ayant beaucoup de données numériques, qui est le cas pour la majorité des cas, je vous conseille toujours de présenter les données sous forme de tableau pour faciliter la modélisation par la suite. Après, si vous arrivez à modéliser son tableau, vous pouvez le faire certainement. Donc, l'année, juste nous avons considéré ces données-là et nous les avons mis dans un tableau. L'année, comment on va lire ce tableau-là? Ce qui est écrit là, l'article A1 a besoin de 3 mètres de fibres, d'1 kg d'acier et de 10 kg de résine. Et chaque article A1 vendu va me générer un profit de 20 dinars. Si on lit colonne par colonne, ce sera par des ressources. Les fibres sont utilisées à raison de 3 mètres pour chaque article A fabriqué et 5 mètres pour chaque article B fabriqué. Et la quantité maximale de fibres disponible, c'est 250 mètres. Généralement, lorsque nous avons des limites pour une variable, ça ne peut pas être une variable de décision. C'est une contrainte. Lorsqu'on a des limites, c'est une contrainte. Ça, c'est dans le cas général, sauf exception. Hein. Donc, on n'a pas encore modélisé. La modélisation revient à écrire ce tableau-là, ou cette description-là, sous forme d'équation linéaire. Comment on va faire ça? On va, on l'a discuté, on ne va pas revenir à ça. C'est ce que j'étais en train de dire avec des exemples pour les problèmes réels. Les problèmes réels peuvent concerner tous les domaines d'activité de l'industrie, voilà, du service, voilà, de n'importe quelle activité que vous pouvez imaginer.
même les sciences sociales. D'accord? On a longtemps discuté ça la dernière séance. Donc, pour la première étape, on a un problème réel. Pour vous, ce sera une donnée Hunia. Mais il y a un travail énorme à faire pour décrire les problèmes. Hein. Pour vous, ce sera une donnée, la description. Donc, votre première étape de travail, c'est la modélisation sous forme d'équation linéaire pour nous, puisqu'il s'agit d'une programmation linéaire. Cette première étape revient à faire quoi? Revient à définir des variables de décision. On va revenir à cette définition pour vous rappeler de la définition, principalement pour des variables de décision pour, par la suite, élaborer une fonction objective, puisqu'on va considérer des problèmes mono-objectifs et des contraintes qui sont les ressources limitées. Des rôles objectifs de la modélisation. Je nomme les variables de décision ou à ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche à calculer à la fin de cette optimisation? Dans notre cas, ce sera, on va revenir à ça rapidement, le nombre d'articles A1 et le nombre d'articles A2 fabriqués. Donc, nous aurons deux variables de décision. X1, c'est le nombre d'articles A1 fabriqués ou le produit, et X2, c'est le nombre d'articles A2. Ces variables, dans le cas général, peuvent être des variables réelles, positives ou négatives, entières ou binaires. Par la suite, on passe ou bien à la fonction objective ou bien aux contraintes. Kiff. La fonction objective, c'est une fonction mathématique qui va traduire l'objectif en équation linéaire pour nous. Tout ce qui est physique va être traduit en une équation mathématique. Pour nous, nous cherchons à gagner un maximum, puisque lorsqu'on vend un article A1, on va gagner 20 dinars, et lorsqu'on vend un article A2, on va gagner 50 dinars. On a X1 article A1 et X2 article A2. Donc, en tout, nous allons gagner 20 X1 plus 50 X2. On cherche à maximiser cette fonction qu'on a généralement Z. Par convention, généralement Z. D'accord? Via la fonction objectif. Les contraintes, qu'est-ce qui me limite de produire 20 000 pièces, 20 000 articles A1 et 1 million d'articles A2, ce sont mes ressources. Qu'est-ce qui limite l'augmentation à l'infini et la limite la diminution à zéro? C'est sous forme d'équation ou inéquation. Pour nous, nous avons 3 inéquations puisque nous avons 3 ressources limitées. La première contrainte, par exemple, comment on va consommer les fibres. Pour chaque article A1, je vais consommer 3 mètres. Pour chaque article A2, je vais consommer 5 mètres. Donc, en tout, je vais consommer 5x1 plus 5x2. Et cette quantité consommée ne doit pas dépasser la quantité disponible qui est 250. Kiff pour la deuxième et la troisième contrainte. Certaines l'atelier ne doit pas fabriquer plus que 100 articles. Sinon, la contrainte que je dois ajouter, l'atelier ne peut pas fabriquer plus que 100 articles pour n'importe quelle raison. Hein. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter comme contrainte ici? Le nombre total d'articles fabriqués égale à combien? X1 plus X2. Cette quantité ne doit pas dépasser 100 articles. Donc, l'équation devient quoi? Devient X1 plus X2 supérieur ou égal à 100. D'accord? Maintenant, on n'a pas cette contrainte. Donc, ces données-là, ils collent un programme linéaire. Là, nous avons ajouté la positivité des variables pour imposer qu'il s'agit bien d'un problème réel. Par exemple, X1 égale à moins 19, ça ne peut pas être réel parce que je ne peux pas produire moins 19 articles. Ça doit être positif. D'accord? Dans le cas général, on note CI, les coefficients de la fonction objectif, XI, les variables de décision, AIJ, les coefficients les coefficients des contraintes, la consommation par article dans notre cas, et BJ, les limites des contraintes, par convention aussi. Si on veut généraliser, on va appeler CJ, AIJ ou le BJ les paramètres du problème. Qu'est-ce que ça veut dire du modèle ou du problème? Qu'est-ce que ça veut dire paramètres? Ce sont des données
numériques connues avec certitude. Les variables de décision, on va les calculer. Les paramètres sont des données connues avec certitude. Pour généraliser, une fonction objective a cette forme-là, généralement notée z et ou bien une maximisation ou bien une minimisation. Les contraintes ont généralement cette forme-là. Pour chaque contrainte, je peux avoir une équation de type inférieur égal, supérieur égal ou une égalité où on met les variables de décision à gauche et les constantes à droite, les limites. À droite, on met uniquement les limites numériques, il y a un paramètre. Et les XEJ, si on travaille sur des problèmes réels, on doit préciser qu'ils sont non négatifs. Si on travaille sur des problèmes binaires, comme on va voir tout à l'heure, on précise qu'il s'agit de variables binaires et ainsi de suite. D'accord? Donc, XEJ, on les note variables de décision, sont mes inconnus. AIJ, BJ, CJ, BI ou la BJ kiff sont les paramètres connus avec certitude. Généralement, je note N, le nombre de variables de décision. Dans le cas précédent, N égale à, dans ce cas, N égale à combien? Nombre de variables de décision égale à 2. On note M, le nombre de contraintes. Donc, M égale à 3. Égale à 3. Oui. Donc, le nombre de variables de décision est égal à 2 et le nombre de contraintes est égal à 3. Donc, un petit rappel des notations qu'on va adopter dans ce cours. Donc, un autre exemple classique et nous avons élaboré ce programme linéaire. Je passe rapidement sans rappel. Cette écriture analytique peut être écrite sous forme matricielle en traduisant les équations et les inéquations sous forme de produits vectoriels et produits matriciels. Juste une traduction unique. 900 000 x1, x2. Ici, c'est la matrice des coefficients. Regardez le second membre, c'est mieux. Et on va adopter les notations. Grand X pour le vecteur des variables de décision, petit b pour le second membre, la matrice A formée par les coefficients des contraintes et le vecteur transposé de C pour les coefficients de la fonction objectif. A a les deux dimensions combien? La dimension de A, elle est de 3, 2. Donc, dans le cas général, c'est M, N. Nombre de contraintes, nombre de variables de décision. Qui m'a nombre de lignes, nombre de colonnes. Nombre de colonnes ou le nombre de variables de décision. Un nombre de lignes ou un nombre de contraintes. Une généralisation de l'écriture matricielle de n'importe quel programme linéaire s'il s'agit d'une maximisation avec des contraintes inférieures ou égales et des variables de décision qui sont toutes positives. Dans le cas général, on n'a pas ce cas. C'est un cas très simple pour la traduction. Si nous avons des contraintes hétérogènes, on a un problème de minimisation, ou de maximisation, pour avoir ce que nous avons appelé la forme canonique et la forme standard. Forme canonique, c'est un problème de maximisation, contrainte inférieure égale et variable de décision positive. La forme standard, c'est un problème de maximisation. La seule différence, c'est que les contraintes ici sont de type égalité. Pourquoi nous pouvons avoir besoin de ça? On va voir une simplex exige l'utilisation dans un contexte bien déterminé, on va le voir par la suite, pour appliquer son algorithme. L'algorithme de simplex nécessite ces deux formes-là. Donc, nous devons être capables de traduire tout programme linéaire en ces deux formes-là. Si nous n'avons pas ça dès le début. Donc, il y a des règles de transformation. On ne va pas revenir à ça. Il y a des règles de transformation. Vous pouvez le voir. D'accord? Une multiplication par moins 1, une duplication de contraintes. Et là, un changement de variable qui augmente. On va augmenter le nombre de contraintes. Ici, pour le passage de inférieur égal, supérieur égal vers l'égalité, on aura besoin de variables d'écart dans le cas de contraintes de type inférieur égal et de surplus dans le cas de
de contraintes de type supérieur égal. On a l'équivalent d'une minimisation, c'est moins max 2 moins la fonction z que nous avons considérée. Donc, sont بلي يقولوا لاصحابكم يكونكتيو بميل اسبري s'il vous plaît, مش un mail personnel. Sinon je serais obligée d'accepter étudiant par étudiant. Juste le mail MTA esprit. Oui. Alors, je continue. Donc, on a les règles de transformation ou de réécriture. Je me rappelle que nous avons eu un exemple là. Oui. Un changement de variable lorsque j'ai une variable de décision sans signe restreint. Est-ce que cette variable elle est positive ou négative? Elle peut prendre toute valeur, négative, positive ou nulle. Non, mais un changement de variable selon ce théorème. On l'a vu aussi. Vous pouvez revenir à votre cours pour se rappeler de ça. D'accord? On a la modélisation, on passe par la suite à la résolution. Donc, modéliser un programme linéaire, c'est écrire ce système d'équations. Ça ne veut pas dire là chercher la valeur de A ou la valeur de B. D'accord? B. Pour la résolution, des questions pour la modélisation déjà? Des questions? Non. D'accord. Mais pour la résolution, nous avons besoin de quelques définitions. Qu'est-ce qu'on appelle solution? C'est toute affectation de valeurs numériques aux variables de décision. Comme le couple de points moins 2, 9. Est-ce que c'est une solution? Oui. Moins 2, 9. Non. Pourquoi? Sachant que la définition, c'est une affectation. Un négatif. Mais par définition, on a une solution, c'est une affectation de valeur, quelle que soit cette affectation. Respecte ou pas les contraintes, ça met quand même une variable, une solution. Maintenant, non, les solutions, mais plutôt les solutions réalisables. Donc, moins 9, 10 par exemple, c'est une solution, mais c'est une solution qui n'est pas réalisable parce que j'ai au moins une contrainte qui n'est pas satisfaite. D'accord? Donc, moins 9 lorsque x1 est supérieur ou égal à 0 est une solution, mais qui n'est pas réalisable. La solution, c'est juste une affectation de n'importe quelle valeur numérique à toutes les variables de décision. Vous voyez la différence? Solution réalisable, c'est une solution qui respecte toutes les contraintes en même temps. Positivité, voilà, l'oula ou la signe, toutes les contraintes que nous avons élaborées. D'accord? Je suppose que c'est oui. L'ensemble de toutes les solutions qui vérifient toutes les contraintes, je l'appelle domaine réalisable, zone réalisable, la région réalisable. Donc, si si j'ai une solution optimale, je dois la considérer à partir du domaine réalisable. Parce que si une solution n'est pas réalisable, elle ne peut jamais être une solution optimale, bien sûr. Donc, déjà, elle ne respecte pas les contraintes. D'accord? À partir de ce domaine réalisable, on va déterminer là où les solutions optimales, le couple de points avec de variables de décision. Dans le cas général, le vecteur x optimal, on lui ajoute étoile dans le cas général. Donc, c'est le vecteur x étoile pour lequel nous avons c'est le vecteur des coefficients de la fonction objectif fois x, il est supérieur à n'importe quel fois x étoile, il est supérieur à n'importe quel c fois x de domaine réalisable s'il s'agit d'une maximisation. C'est la valeur la plus grande. S'il s'agit d'une minimisation, c fois x étoile, cette solution optimale, elle est toujours inférieure ou égale à n'importe quel c fois x appartenant au domaine réalisable.
une solution mais au domaine réalisable. C'est-à-dire comment on détermine la solution optimale à partir du domaine réalisable. Des algorithmes. La détermination, c'est à partir des algorithmes, que ce soit pour le domaine réalisable ou pour la solution optimale. Simplex, soit la graphique. Qui prend les XI, je peux bien évidemment calculer la valeur de Z qu'on qualifie de étoile pour dire Z étoile, c'est la meilleure solution. Je m'en ai la meilleure solution, c'est la valeur de Z la plus grande dans le cas d'une maximisation et la plus petite que je peux réaliser bien évidemment s'il s'agit d'un problème de minimisation. Un programme linéaire ou pas peut avoir plusieurs solutions optimales. Je m'en ai à plusieurs solutions optimales. La même valeur de Z avec des XI qui peuvent être différentes. D'accord? Et un programme linéaire peut aussi ne pas avoir de solution. La optimale, la mouche optimale. Il y a deux solutions réalisables. Une seule solution réalisable, ça va être optimale. Donc, il peut ne pas avoir de solution. Il peut avoir une seule solution. Il peut avoir 2 solutions, 10 solutions, 20 solutions, une infinité de solutions. Toutes les possibilités sont envisageables. Tout dépend de ce que nous avons trouvé en appliquant les algorithmes, après la modélisation, bien sûr. D'accord? Des questions? Voilà. Donc, ayant ces données, on va entamer la première méthode de résolution. Normalement, j'ai envisagé travailler sur la modélisation pour cette séance, puisque c'est en ligne. Maintenant, comme je suis trop réactif, ce qu'on va faire, je vais inverser le travail. Je vais vous donner la méthode de résolution graphique. Comme un exemple avec la résolution graphique en synchrone. On va discuter cette méthode-là. Je vais vous donner du temps pour modéliser l'exercice 6 de la série. Je vais vous distribuer la série la séance prochaine et continuer la modélisation. Donc, je m'en comme un peu de temps pour la modélisation et la résolution graphique de cet exercice-là, l'exercice 6. Tout dépend du temps, ou bien vous rendez tout de suite avant la fin de la séance, ou alors comme un peu de temps jusqu'à l'après-midi ou jusqu'à la nuit pour me rendre l'exercice modélisé, peut-être en salle une modélisation pour la résolution graphique, peut-être la résolution graphique ou vous me l'envoyez par mail ou à Blackboard. فهمنا؟ واضح. Merci. D'accord. Donc, la résolution graphique, c'est une méthode utilisée particulièrement lorsque nous avons un problème de dimension 2. Qu'est-ce que ça veut dire de dimension 2? C'est-à-dire des problèmes ayant uniquement 2 variables de décision. D'accord? Lorsque j'ai uniquement 2 variables de décision, je peux appliquer la méthode de résolution par approche géométrique. Voilà. Aussi approche graphique. D'accord? L'exemple qu'on va appliquer, il est basé sur l'exercice 1 de votre série. Je vais vous le lire rapidement. Je nomme les variables de décision. Je nomme les contraintes. Je nomme l'objectif. Donc, pour gagner du temps, je vais vous lire l'énoncé. On va discuter ensemble. Alors, une compagnie fabrique des climatiseurs et des ventilateurs et veut connaître le nombre optimal à produire de produits finis par semaine pour maximiser son profit hebdomadaire. Bien sûr, hebdomadaire, mais par semaine. Dans le cas général, toutes les données sont relatives à une même période. Par exemple, oui, total de 140, par semaine, mais implicitement, puisque toutes les données sont hebdomadaires, de périodicité hebdomadaire, 240, c'est hebdomadaire. Hein. Dans le cas général, les données sont toutes d'un même problème, sont toutes relatives à une même période. Sinon, on doit les ramener à la même période. Dans ce cas, c'est relatif à une même période. Maintenant, toutes les données, on parle de durée, c'est à durée d'une semaine. Donc,
cette compagnie veut optimiser le nombre, elle veut calculer le nombre optimal de produits finis à fabriquer par semaine pour maximiser son gain. Elle vous demande de l'aider pour ce faire en vous donnant ces données sur les ressources qu'elle utilise. Et elle suppose ici, dans l'exercice, qu'elle utilise uniquement des heures machines et des heures main-d'œuvre. On suppose que nous avons uniquement deux ressources, heures machine et heures main-d'œuvre. On va résoudre donc la question, calculer le nombre optimal de climatiseurs et de ventilateurs à fabriquer pour maximiser son gain. Mouche modéliser à Kahao. Calculer, implicitement, il y a l'étape de modélisation. Qu'est-ce que ça veut dire modélisation? C'est-à-dire écrire sous forme d'équation mathématique. Puisqu'il s'agit d'une optimisation linéaire, on va modéliser sous forme d'équation linéaire. Donc, on va modéliser sous forme d'équation linéaire, puis on va résoudre ce programme linéaire pour avoir la solution optimale si ça existe. Pourquoi on peut utiliser... Donc, qu'est-ce que vous allez faire? On va modéliser ensemble ce problème. D'accord? L'objectif, c'est quoi notre objectif? On cherche quoi? نخرج الكونترانت, d'accord. Et l'objectif de l'entreprise شنو؟ أول حاجة قبل الكونترانت juste قول لي شكون اللي بروفي حلمي. قبل ما نخرجوا لو بروفي وقبل ما نخرجوا الكونترانت لازمني نعرف لي فاريابل دو ديسيزيون وي نو. خاطر انا لو بروفي والكونترانت je vais les exprimer en fonction de quoi? En fonction des variables de décision. D'accord? نفهموا التابلو. تراه شكون يقول لي كيفاش نقراو لا كولون, la première colonne? Comment on peut lire la première colonne? Ben, c'est شنو هما les variables de décision? Qu'est-ce que tu proposes? Le climatiseur X1 ou le ventilateur X2. أي شنو هو الكليماتيزور؟ كلمة كليماتيزور تنجم تكون فيها برشا حاجات. Est-ce que le nombre d'heures machine des climatiseurs? Le nombre de machines ou la main d'œuvre? هذا les variables de décision. أنت قلت لي climatiseur. فما plusieurs critères en relation avec les climatiseurs. Pour un nombre de machines consommées, nombre d'heures machines, nombre d'heures main d'œuvre, le profit. Qu'est-ce qui est en relation avec les climatiseurs et les ventilateurs, et on va le considérer comme variable de décision là. Qu'est-ce qu'on va décider? Heure machine, heure main d'œuvre. Est-ce qu'on... Je rappelle comme tout à l'heure. Je rappelle comme lorsque nous avons une limite, on ne va pas décider ça. عندي un nombre maximum d'heures machines. Donc, je ne veux pas décider toutes les données en relation avec les heures machines sans des paramètres. Pour chaque climatiseur fabriqué, je vais consommer 2 heures machines, pour chaque ventilateur fabriqué. Et quel que soit le nombre de machines et le nombre de ventilateurs fabriqués, je ne dois pas dépasser 250. Donc, est-ce que c'est une décision ou une conséquence? 2x1 plus 2x2, je vais inférieur ou égal à 240. Inférieur ou égal à 240. C'est la première contrainte. X1 ou X2, je nomme. X1 climatiseur ou le... climatiseur, c'est le nombre de climatiseurs. C'est le nombre de climatiseurs à fabriquer. Pour une définition de variable de décision, il faut préciser, on travaille sur quoi? On cherche quoi? On cherche des climatiseurs. بالك شي كتقول لي انت climatiseur, انا نفهم conception des climatiseurs. Couleur des climatiseurs, dimension, capacité, puissance. فهمت؟ احنا لهنا on cherche un nombre de climatiseurs. Donc la fonction, les variables de décision sont deux. X1 c'est le nombre de climatiseurs à fabriquer. X2 c'est le nombre de ventilateurs à fabriquer.
وقتها la première contrainte qui m'a je pense Helmi 2x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 240. La deuxième contrainte par analogie 3x1 plus x2 inférieur ou égal à 140. Très bien. Et x1 et x2 doivent être positifs ou nuls. Bien sûr, il s'agit de nombre de climatiseurs et nombre de ventilateurs. Les contraintes sont correctes. L'objectif, c'est une maximisation de gain, de profit. Profit unitaire, je gagne. Max Z 25 x1 plus 15 x2. Très bien. Voilà. Le modèle qu'on doit considérer. D'accord? 25x1 plus 15x2, c'est la fonction objectif, et 2x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 240, 3x1 plus x2 inférieur ou égal à 140, et on doit préciser que x1 et x2 sont positifs puisqu'on travaille dans un monde réel. Des questions sur ça? Jusque-là, c'est l'étape de modélisation. On a qu'à dire la question modéliser ce problème sous forme d'un programme linéaire. La réponse est la suivante. Allez résoudre, allez calculer le nombre de ventilateurs et climatiseurs à produire pour maximiser le gain. On a dit tout à l'heure, je peux, si j'ai un problème de dimension 2, c'est-à-dire un problème à deux variables de décision, je peux utiliser la méthode graphique ou géométrique. Ici, nous avons deux variables de décision, x1 et x2, donc je peux très bien utiliser la méthode graphique. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment on va appliquer cet algorithme de résolution géométrique ou graphique pour résoudre ce programme linéaire. On a deux variantes de la méthode graphique. La plus grande partie, c'est une partie commune. Vous allez voir que c'est la recherche de ce que nous avons appelé domaine réalisable. Lorsqu'on arrive au domaine réalisable, je vais avoir deux méthodes. Méthode SMH, qu'on va appeler région réalisable, et une autre méthode par les points extrêmes. La méthodologie est la suivante. Par exemple, on va tracer un repère orthogonal. On va tracer des courbes de contrainte. Bien sûr, on va voir comment. Déterminer la région réalisable, le domaine réalisable ou la zone réalisable, parfois on l'appelle. Pour la première méthode, ce sont des étapes communes. On va les avoir si on travaille par la méthode de région réalisable ou des points extrêmes. Pour la première méthode en particulier, on va tracer la droite de la fonction objectif. On va voir qu'il s'agit d'une droite parallèle à la fonction objectif. Et on va voir comment on va déterminer là où les solutions optimales. D'accord? On va commencer. La première étape de détermination de la zone réalisable ou du domaine réalisable. On revient à notre modèle. On va appeler D1 la première contrainte, D2 la deuxième, la positivité de la deuxième variable de décision D3, la positivité de la première contrainte D4. On va commencer à tracer chaque contrainte une par une. L'idée, c'est quoi? On est en train de chercher le domaine réalisable. Le domaine réalisable, on a l'ensemble des points réalisables. Qu'est-ce que ça veut dire un point réalisable ou une solution réalisable? Qu'est-ce que ça veut dire une solution réalisable? Dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire une solution réalisable? Maximiser ou la minimiser. Mais pourtant, cool réalisable indépendamment de la fonction objective. D'accord? Indépendamment de la fonction objective. Solution réalisable, c'est une solution, on a des valeurs attribuées à x1, x2 de façon à respecter ces quatre contraintes. Est-ce que c'est clair? Alors, c'est très important de retenir ça. فيها ما فهمتها وقلنا المرة اللي فاتت وعاودتها اليوم 20 مرة.
Il faut retenir au moins les notions de base. Aïcha. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que ça veut dire une solution réalisable? Oui, madame. Bien. Donc, je vais supposer une solution réalisable, c'est une solution qui respecte une seule contrainte. On a domaine réalisable, domaine réalisable pour la deuxième, domaine réalisable pour la troisième, domaine réalisable pour le quatrième. L'ensemble de solutions réalisables, c'est l'intersection de ces 4 domaines réalisables. D'accord? Bien. On va appeler P la fonction objectif. On va revenir à ça. La première, 2x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 240. Géométriquement, c'est la forme de quoi? C'est l'équation de quoi, de point de vue géométrique? Y égale à x plus b, c'est l'équation de quoi? Linéaire. Linéaire, donc l'équation d'une droite. D'accord? Quand j'ai inférieur ou égal à 240, égal à 240, là, une droite. Quand j'ai égal, مش inférieur égal. Cette contrainte-là, c'est une droite. D'accord? Pour la méthode graphique, on commence, je n'ai juste la première contrainte. Je n'ai la première contrainte. On va supposer que cette contrainte, D1, 2x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 240, c'est une droite. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette droite? Elle va diviser l'espace en deux. Elle va diviser l'espace en deux demi-plans. Ces deux demi-plans? Les points qui vérifient 2x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 240, ou les 2x1 plus 2x2 supérieur ou égal à 240. On va considérer la partie inférieure ou égal à 240. Mais cette partie-là doit commencer par considérer que la première contrainte D1, D1, il y a une droite. Une droite, elle est déterminée par quoi? Qui fait que la droite? Par simplement 2 points. كيف بدي عندي 2 points de la droite, je peux la tracer. هكا ولا؟ Oui, هكا. Mais donc, on a la première étape, c'est de tracer un repère orthogonal. Dans le cas général, on met x1 في l'axe des abscisses ou x2 في l'axe des ordonnées, mais quand on veut mettre x1 الفوق ou x2 في l'axe des abscisses, c'est pas faux, sauf qu'il faut faire attention à le traçage des droites. Hein? Donc, un repère orthogonal, on va la fonction objectif pour le moment, on va la négliger temporairement et tracer les domaines réalisables contrainte par contrainte, puis on va considérer l'intersection de ces contraintes-là pour déterminer le domaine réalisable qui est l'ensemble des points qui vérifient toutes les contraintes en même temps. Donc, la superposition des 4 contraintes dans notre cas. Comment on va faire ça? On va considérer contrainte par contrainte. Je ne la D1, fénia D2, positivité D3 ou D4. On va revenir à ça après avoir déterminé le domaine réalisable. Donc, on considère le repère orthogonal, x1 في l'axe des abscisses ou x2 في l'axe des ordonnées, puis je vais revenir à la première contrainte D1. C'est un demi-plan, c'est la forme de demi-plan puisqu'on dit inférieur égal. Pour déterminer ce demi-plan, à la droite qui divise le plan en deux. Une remarque, on ne peut appliquer la méthode géométrique que lorsque j'ai 2 variables de décision quand je travaille dans le plan. À partir de 3 variables de décision, je travaille dans l'espace. Le même principe est appliqué par des algorithmes mathématiques, mouche avec l'algorithme géométrique. Physiquement, je ne peux pas voir l'espace. Vous connaissez ça déjà. Donc, je reviens à cette contrainte. Je vais supposer que c'est une droite. Une droite, elle est déterminée par 2 points. Atteignez un point, par exemple, qui appartient à la droite 2x1 plus 2x2 égale à 240. Un point, n'importe quel point. 120, 0. Voilà, 120, 0, c'est un point par exemple. Très bien. Donc, 0, 120, et 120, 0. 0, 120 et 120, 0 sont 2 points qui appartiennent
à cette droite-là. Donc, je mets les deux points, et je trace la droite D1 d'équation 2x1 plus 2x2 égale à 240. Cette droite a divisé l'espace en deux. Les demi-plans, les points qui vérifient que 2x1 plus 2x2 est inférieur ou égal à 240, ou l'autre partie, c'est supérieur ou égal à 240. Je considère par exemple un point particulier. Le point 0, 0. Est-ce que 0 plus 0 est inférieur ou égal à 240? Ah, vous répondez à ça quand même. Est-ce que 0 est inférieur ou égal à 240? Oui. Oui, donc, le demi-plan qui vérifie cette inéquation, c'est le demi-plan au-dessous de la droite. Cet ensemble de points, c'est un ensemble de points non réalisables qui ne peuvent jamais être optimales. Déjà, ils ne sont pas réalisables pour la première contrainte. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Le point 120, 140. 2 fois 120 plus 2 fois 140, elle est supérieure ou égale à 240. Donc, ce n'est pas cette zone que je dois considérer, mais plutôt l'autre demi-plan. Donc, quand le point dans la partie correcte ou dans la partie non correcte, on va avoir le même raisonnement. D'accord? De même pour la deuxième droite, la deuxième contrainte. On va considérer la droite 3x1 plus x2 égale à 140. On va considérer deux points, par exemple 0, 140 et 46,60. Et ma mérodime sur l'axe des abscisses désordonnées. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, bien sûr. D'accord? Donc, le deuxième point, il est là. Je trace la droite. Est-ce que je prends la partie au-dessous ou au-dessus de la droite? Au-dessous. Au-dessous. Le 0, il vérifie la contrainte aussi. Donc, j'ai éliminé Z à cette partie-là. L'ensemble des points harmonie, il vérifie la première contrainte, mais pas la deuxième. Donc, ils ne peuvent pas être optimales aussi. Donc, je fais la indienne. Le domaine, il est réalisable. On n'a pas encore fini. x2 supérieur ou égal à 0. Je m'en ai x2 supérieur ou égal à 0. Je vais prendre tout ce qui est au-dessus de l'axe des abscisses. x1 supérieur ou égal à 0, donc je vais considérer tous les points à droite de l'axe des ordonnées. Donc, je vois le domaine réalisable. Ou le domaine délimité par les points هذو. D'accord? C'est mon domaine réalisable, ou la région réalisable, ou la zone réalisable, comme vous voulez. D'accord? C'est clair ou là? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? B. Donc, l'ensemble des domaines réalisables, c'est l'ensemble des points qui vérifient toutes les contraintes en même temps. Donc, la solution optimale ou les solutions optimales appartiennent forcément à ce domaine réalisable. Demain, vous allez admettre un autre théorème qui va faciliter le travail de recherche de la solution optimale. Le point optimal ou les points optimaux appartiennent non seulement aux domaines réalisables, mais plus précisément les sommets du domaine réalisable appartient au sommet du domaine réalisable. Donc, il y a une possibilité. Il y a une possibilité pour trouver la solution optimale. Il y a un sommet sur le polygone du domaine réalisable. 4. 4. 4. Donc, on dit 4 possibilités. Il y a une heavy, il y a une heavy, il y a une heavy, il y a une heavy. D'accord? C'est un théorème qui va nous faciliter le travail. Donc, dans le domaine réalisable, dans tous les cas, ce sera un polygone. Quand j'ai triangle, par exemple, quand j'ai polygone hexagone, quand j'ai à l'école point,
point يتسمى sommet وإلا point extrême. راهي une probabilité pour que cette sommet ou ce point extrême soit le point optimal. Voilà les points optimaux, on va voir. D'accord? Donc, je vais les deux méthodes. Est-ce que c'est la région réalisable ou les points extrêmes? Je vais la région réalisable. Jusque-là, la zone réalisable. Est-ce que nous avons parlé de la fonction objectif? Non. Le domaine réalisable est déterminé indépendamment de la fonction objectif. Donc, on a le domaine réalisable, on va نرجع للfonction objectif اللي سميناها احنا P tout à l'heure. كنت تفكروا. Donc, نرجع لل P. La première méthode شو تقول لي؟ Tracer une droite parallèle à l'objectif. كيفاش نصور une droite parallèle à l'objectif؟ ترى شكون يقول لي؟ Une droite parallèle à la droite de la fonction objectif. Il suffit de faire quoi? Il suffit de considérer z égale à une constante. Égale à 0, 20, 30, 60, qui m'a تحبوا. L'essentiel, tracer une droite parallèle à la droite z égale à constante. D'accord? تجي comme هونية كما عملتها أنا. تجي هوني تجي في الوسط تجي من الفوق peu importe l'essentiel كلهم مادام la différence ما بيناتهم c'est une constante donc ce sont des droites parallèles أنا حاجتي بالdirection de la fonction objectif j'ai besoin de la direction de la fonction objectif. Est-ce que cette étape est claire? Commencez par tracer la droite z égale à une constante. C'est bon? ما فهمتش كيفاش رسمناها B1. هذه والله je me rappelle pas de la valeur. نقولوا مثلا z égale à 0. Je نحسب أنا z égale à 0. Donc 25x1 plus 15x2 égale à 0. C'est une droite, voilà. 25x1 plus 15x2 Oui. égale à 0. C'est une droite. هكا ولا؟ Le point 0, 0 appartient à cette droite. Oui ou non? Puisque 0 égale à 0. Oui. نطلع un autre point. مثلا moins 15, 15. Moins 15, 15. لا مثلا 0. طلعوا لي أي point. مثلا نحط هذه x1 égale à 0. x2 égale à combien? Moins 1. 0, moins 1. 0, moins 1. Est-ce que c'est un point de la droite? 0, moins 1. Z égale à 0. Non. داخله بعضها هي معني خاطر انيماسيون علاش ما حبيتش مادام موان 15 هاني جيت تو جوست وبعد تقول لي انت كيسكو تو بروبوز انسيرسيون زون دو تكست نرجع هنا باهي وين زون دو تكست باهي l'équation هي 25 x1 plus 15 x2 égale نختاروا par exemple 0 راه تنجموا تختاروا اللي تحبوا عليه باهي بعد le point 0, 0, هذه droite, vous êtes d'accord sur ça? C'est une droite, voilà. Oui. Mais est-ce que le point 0, 0 appartient à cette droite-là? Oui. Est-ce que 0 plus 0 égale à 0? Oui. Est-ce que le point, par exemple, 0 moins, قلت moins 1 avec rien. 0 شنو نزيدوه؟ قداش قلت لي توا؟ مادام نجمو نعملو موان 15 25 مثلا moins 15 25 très bien.
est-ce que ce point appartient à la droite? Moins 15 fois 25 plus 15 fois 25 égale à 0. ناخذ les deux points. On les injecte. أنا ما عنديش لهنا باش نلقى moins 15. تظهر لي ولا عندي. استنى اللي نوصلوا لها. Et moins 15 هوني moins 15 moins 25. Vous tracez la droite et تلقاو la direction. هذاك أنا خديته 25x1 plus 15x2 égale à 0. نجم تاخذ 25x1 plus مثلا كان جات 4x1 plus 5x2. ناخذوا 20 4x1 plus 15x2 égale à 20 مثلا. Donc تولي 5 4 صحيحة و 4 0 صحيحة. فهمت؟ صحيحة dans le sens appartient à la droite. Donc كيف Comme on a considéré la droite et on a cherché deux points pour la tracer, نكتب z égale à une constante, n'importe quelle constante, juste on fait l'effort شوية باش نلقاو la constante اللي ما تبداليش بعيدة برشا par rapport à l'échelle que j'ai sélectionnée. هكا. Et on trace la droite, z égale à une constante. تجي لهنا كان تاخو égale à 0, ديما باش تجيك passe par 0 0, tu cherches un autre point, ça va être plus facile. فهمت؟ سينو تنجم تاخذها هوني تاخذ دو بوان بعاد هكا وما يهمكش فيها. ليسونسيال لازمنا نلقاو لا ديريكسيون دو لا فونكسيون اوبجيكتيف. داكور؟ سي بون ولا نعاود؟ سي بون؟ باهي لقينا باغ اكزومبل لا دروات هذه ولا اون دروات هنا ولا اون دروات هنا. كيسكو جو في؟ ما انا قلنا انا عندي شنو؟ عندي 4 possibilités pour que je trouve la solution optimale. شنو نعمل؟ نقعد je trace, je translate نشد ناخذ la droite هذه et je la translate jusqu'à trouver par quel point passe la droite parallèle à cette droite là le plus loin parmi les points extraits. معناتها باش نقعد je translate فيه هذا نطلع نوصل لهنا نلقى une droite parallèle à cette droite là qui passe par ce point. Est-ce que c'est le point le plus haut du domaine réalisable? Est-ce que هذا le point vert هو le point le plus haut? Non. Donc نزيد نكمل la translation نلقى هون. Est-ce que ce point bleu هو le point le plus haut du domaine réalisable? Non. Non. Je continue. نلقى une droite qui passe par ce point. Est-ce que ce point c'est le point le plus haut du domaine réalisable? Oui. Donc c'est le point optimal parce que je travaille sur une maximisation. كان جيت انا la droite جاتني هوني انا اخترت une constante جابت لي une droite au-dessus du domaine réalisable. اش نعمل؟ Je translate la droite vers le bas jusqu'à trouver le premier point qui me rencontre. Je cherche quoi? Je cherche le point le plus haut du domaine réalisable par lequel je peux faire passer une droite parallèle à l'objectif. Chercher le point le plus haut du domaine réalisable par lequel je peux faire passer une droite parallèle à la droite objectif égale à une constante. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. كان جاتني في الوسط كيف نقعد نطلع لين نلقى لو بوين اللي نجم نعدي منه une droite parallèle à l'objectif. هذه la première méthode. Donc هذه هي la fonction la solution optimale. كيفاش نطلع les coordonnées نتاعها à part la projection à part la projection. كيفاش نطلع les coordonnées de ce point? C'est l'intersection de quoi? De ces deux contraintes. بين دي 1 و دي 2. Très bien. Donc chez Wali عندي كاين عندي deux équations deux inconnues. يعني انا باش نرجع ل x1 x2 وعندي 2x1 plus 2x2 égale à 240, 3x1 plus x2 égale à 140. Donc je peux déduire les coordonnées تنطلعوهم بعد. D'accord? نشوفوا كيفاش tout de suite. هذه هي la première méthode.
اللي هي la méthode de région réalisable. Deuxième méthode, la première étape هذه اللي en bleu pour déterminer la zone réalisable هي بيدها. Donc كيف نعمل لي نصور لي كونترانت ونطلع هنا هو لو دومين رياليزابل. لقينا هذا لو دومين رياليزابل ونفس التيوريم اللي ابليكابل. لا سوليسيون اوبتيمال appartient au point au sommet du polyèdre ولا au point extrême, نسميهم sommet ولا point extrême. Donc il suffit de faire quoi dans ce cas? نطلع les coordonnées des points extrêmes ونحسب la valeur de z, la valeur de la fonction objectif pour chaque point. Donc le point A allait le point عندي 0 0 وعندي le point A de coordonnées 120 0 0 120 عندي le point D حسبناه بكري de coordonnées 46,60 هذا خاطر كي صورت la droite verte la contrainte verte j'ai considéré 46,60 وقعدت لي قعدوا لي les coordonnées هذو. Donc قلنا le E c'est l'intersection de D1 et D2 des deux équations deux inconnues. Vous pouvez vérifier que les coordonnées de point E c'est 10 110. Tout à l'heure qu'on a le point E l'optimal voilà. Donc on va vérifier avec la deuxième méthode ce que ça va être le point optimal voilà. Pour le premier point z égale à combien? Madame. Oui. Madame, نجم نعملوا l'encadrement تاع x1 وال x2. نجم نطلعوا بال par système. Projection تقصد؟ par système. مادام مثلا اي 2x1 plus 2x2 اقل من 240 معناها x1 plus x2 اقل من 120 ومن بعد نعملوا 3x1 السيستم الثاني نحو منه السيستم الاول تجي x1 اقل من 2x1 اقل من 20 معناها x1 اقل من 10 ونفس الشيء للx2 زاد نعملوا اي ما اقل من 10 علاش 10 اكزاكتومون انت قلت انفيريور اي مادام كيفاش 2x1 plus 2x2 اقل من 240 معناها x1 plus x2 اقل من 120 هذه الايكواسيون الاولانيه. الثاني 3 شكون اللي قاعد يحكي جست شويه شكون اللي قاعد يحكي باش نحكي معاه؟ انس يا انس احنا لهنا ما حناش نلوجوا على الانفيريور ايغال لو بوين او سي اون انترسيكسيون دو دو دروات فهمتني سي اون انترسيكسيون دو دو دروات علاش نصعبوا فيها مادام هي الانترسيكسيون دو دو دروات دونك سو سون دي ايغاليتي فهمت معناتها زايد نرجع هنا للانفيريور ايغال وهي اسهل برشا معناتها ما فيش سو كومبليكي لي شوز راهو. دونك لهنا كيسكو بو فير نجم نقول لكم شنو نجمو نعمل يا اما لهنا يتخرج الاكس 2 ان فونكسيون دو اكس 1 اكس 2 ايغال 140 موان 3 اكس 1 اون انجكت الاكس 2 في البروميير ايكواسيون بعد اون ديدوي الاكس 2 والا اون ملتيبلي لا دوزيام ايكواسيون بار 2 نعمل لا سوستراكسيون نلقى واحده منهم ديريكتومون كي نجينا في التابلو نعملهم جست هو الحقيقه سي با تري براتيك باش نكتبوه فهمتوني اش قلت يا اما لهنا نقول x2 égale à 140 moins 3x1 ونجي هوني je remplace x2 par 140 moins x1 نعمل كالكول نلقاها x1 égale à 10 x1 égale à 10 donc 30 plus x2 égale à 140 نطلع 110 فهمت والا je multiplie la deuxième équation par 2 ونعمل la soustraction مشيت نحالي x2 نلقى x1 بعد je cherche x2 de la même façon ماهيش inférieur égal خاطر هي c'est l'intersection de deux droites c'est une égalité en fait tu sais l'équosystème deux équations deux inconnues c'est très facile هكذا بالليغاليتي نقص مش بالانيغاليتي بنا كيما هكاك 2x1 ايكال معناها 240 تطلع لنا الاكس وتطلع لنا 110 ما نجم نطلعوها جرافيكمون والا معناها الجبري اي انا علاش جو بريفير با الجرافيك على خاطر جينيرالمون مش جينيرالمون ما حناش نخدموا بابي مليمتري دونك اون ريسك باش نغلطوا في الفالور داك علاش ديما جو بريفير انها تكون كالكولي فهمت لو انت كي يبدا عندك ورقه باش تخدم عليها ورقه بيضاء est-ce que tu peux déterminer les coordonnées avec précision احنا نخدموا في l'optimisation donc on a besoin de la précision mais oui bien sûr on peut projeter certainement on peut projeter mais là اما اذا كان انت tu es sûr de ton repère راهو il est précis فهمت
Mais dis-moi le calcul y a des valeurs plus précises, مش correct, plus précises. هكا نجم نلقى approximation. D'accord? Mais c'est pas 10 70 هوني جات 10 110 خاطر لي فالور ساهلين، خاطر لي فالور ساهلين. فهمت؟ خاطر لي فالور تشوفوا في الاكزامبل من بعد باش تلقى مثلا 13.2 كيفاش باش تجيبها 0.2 باش تقول 4 باش تقول 25 مثلا. فهمت؟ Mais oui, je projette certainement كيما أي travail graphique, كيما on peut projeter, كيما on peut calculer. Elle m'a dit le calcul il y a des résultats plus précis. Ok? Mais c'est pas faux si vous projetez. Hein. D'accord? On passe? D'accord. La valeur de Z est égale. Valeur de Z? Remplacer x1 par 0, voilà. C'est 0. C'est 120 fois 15. Ici, c'est 46,6 fois 25. Donc, elle ne peut jamais être la solution optimale. Déjà la valeur de Z. Ça aussi ne peut pas être la solution optimale. Le D, c'est la solution optimale. Si on calcule la valeur des éditions, on va la trouver 1900. Donc, la solution optimale, il y a le E qui marque la première méthode de région réalisable. D'accord? وقتاش نخدم بالبريمير ميثود وقتاش نخدم بالدوزيام ميثود هي الثانيه اسهل. انا جو بونس كو الثانيه لي بلو فيها موان دو ريسك. مش اسهل مي فيها موان دو ريسك. مي ايماجيني جاكم ان بوليغون فيه 20 بوان اكستريت كون فا ساموزي ا كالكولي 20 فالور دو زد ولا حتى 50 ولا دونك اون ترانسلات باغ اكزومبل لهنا يا اما لو بلو لوجيك انها تكون او بيان لو ا او بيان لو او. شنو نجم نعمل؟ بالعكس بكري سي لو دي كي ne peut pas être la solution optimale. 1800 أكبر من 1100 شبيك ما صلحتوليش؟ 1800 est supérieur à 1100 هكا ولا ايه؟ هاي مش بيك ما صلحتوليش. بي peu importe, de toute façon c'est le E qui est la solution optimale. لهنا نجم يبدا عندي plusieurs points extrêmes. أنا je translate vers اللي فيها probabilité أكبر إنها تكون optimale. هنا par exemple les points A et E. Donc ما نحسبش أنا les points الكل، نحسب كان les points اللي شاكة ما بيناتهم أن هي la plus haute. Donc نجم ما نحسبش الدي خاطر الظاهرة بعيد عليهم شوية. نجم نعمل نصور l'objectif، نصور la fonction objectif ومن بعد جو ترانزلات نفوت هذه وقعدوا لي هذوما الزوز. نجم نغلط هنا في الديريكسيون شويه باسكو سي با ترو بريسي. نولي نحسب لا فالور دو زد بور سي دو يونيكمون. كيبدا عندي 30 بوان اكستريم، j'exagère un peu، ما كان عندي 30 contraintes je vais avoir 30 droites. Donc, normal la translation, j'élimine les points sûrs ne sont pas des valeurs optimales, des solutions optimales, ou je vérifie uniquement pour les faits en probabilité optimale. Donc, je peux combiner les deux méthodes en fait. D'accord? Donc, la méthode graphique peut être utilisée lorsque j'ai deux variables de décision uniquement. Et même mais c'est implicite, mais quel que soit le nombre de contraintes. Je peux tracer n'importe quel nombre de droites. Je peux déterminer n'importe quelle intersection entre les zones réalisables. Oui, je me connais égalité et quand même je trace toi les surface, toi une droite, des points. D'accord? J'utilise la méthode graphique lorsque j'ai deux variables de décision, quel que soit le nombre de contraintes. D'accord? Je passe. Je passe. Oui, madame. Oui. Je mets des cas particuliers pour la résolution graphique. Cas particuliers, je nomme les cas particuliers. 5, je pense. C'est-à-dire, ce n'est pas un cas particulier, juste pour dire il est là où je peux avoir plusieurs contraintes. Hein? Donc, dans ce cas, l'équation de l'objectif,
une droite parallèle à l'objectif. Je translate cette droite, on va trouver que, vous pouvez vérifier bien sûr, hein, B c'est la solution optimale. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Pour le deuxième cas, je précise qu'il s'agit d'une minimisation ou indique des contraintes de type supérieur ou égal. Donc, si vous tracez les contraintes, vous allez trouver cette forme-là. La zone réalisable, c'est ce qui est au-dessus quand il s'agit de supérieur ou égal ou inférieur ou égal. La solution optimale, oui, j'ai la solution optimale, minimisation. Hein? تشوفوا أقل واحدة. Très bien. نجم نحسب la valeur de Z في les 4 points extrêmes هذوما. Et je sélectionne le point qui a la valeur la plus petite, soit L. Je trace la droite x1 plus x2 égale à une constante et je translate vers, mouche le point le plus haut puisqu'il s'agit d'une minimisation, mais le point le plus bas, mouche le plus haut. معناها أول point يقابلني مش آخر point يقابلني كما في الماكسيميزation. C'est clair la remarque? Je translate vers le point le plus bas du domaine réalisable. Donc, يا إما هذه يا إما هذه يا إما هذه يا إما هذه اللي تقابلني الأولى وأنا je translate la droite. مش اللي تقابلني الأخرى كما في الماكسيميزation. D'accord? وإلا نحسب Z في كل point وناخذ le point qui me donne la valeur la plus petite. Dans ce cas, vous allez trouver que le point B de dimension 2,8 هذه c'est la solution optimale. Je connais si c'était une maximisation, c'est quoi la solution optimale? Si c'était une maximisation, mouche minimisation, ce sera quoi la solution optimale? Ce sera infini. Infini. J'ai une solution infinie. Allez, une solution infinie. Donc, on a une maximisation. Je m'arrête toutes les contraintes sont supérieures ou égales. Les ressources sont illimitées. Et je cherche à maximiser un gain avec des ressources illimitées. Donc, c'est normal, il nous gît l'infini. Les ressources, donc, je peux produire une solution non bornée ou une solution infinie. D'accord? معناتها كان عندي maximisation باش نلقى une solution infinie لازمني au moins une contrainte de type inférieur ou égal qui va arrêter l'augmentation infinie à l'infini. Elle est claire la remarque? Hein? C'est clair ou là? Oui. Oui. C'est une minimisation, donc la valeur de Z la plus petite, voilà, je translate vers le point qui me rencontre le premier lorsque je translate la droite parallèle à l'objectif. Ici, nous avons ce domaine réalisable, voilà. Le domaine réalisable, la zone grise. Dans ce cas, la solution optimale, je Z et je vais la translater vers le point le plus haut. Le point le plus haut, c'est l'infini, donc on peut la rendre une solution infinie ou une solution non bornée. Dans ce cas aussi, quand c'était une maximisation à la place de minimisation, c'est une solution infinie. Ici, Z, c'est une solution infinie ou elle a une solution non bornée aussi. Cas suivant, nous avons ça. Les domaines réalisables ont mal gris. Pour la première solution, au-dessous de la contrainte. Pour la deuxième contrainte, supérieure ou égale, donc je vais considérer ce qui est au-dessus des contraintes. Est-ce que j'ai un domaine réalisable commun? Est-ce que j'ai une intersection? Non. Non. Donc, il n'y a pas de solution réalisable optimale. Il n'y a pas de solution réalisable, donc le problème ne peut pas être résolu carrément. Il n'y a pas de solution qui peut satisfaire ces deux contraintes en même temps. Pour le problème, il est tout simplement impossible. كنرجعوا للإكزامبل نتاعنا هوني كان نزيد comme contrainte x2 est supérieur ou égal à 140. x2 est supérieur ou égal à 140.
Donc, je vais savoir x2 égale à 140. C'est une droite qui fiche. x2 égale à 140. Haka, horizontale. Haka, c'est une droite horizontale. Supérieure ou égale. Donc, je vais considérer tout ce qui est au-dessus. Est-ce que j'ai une intersection avec les autres contraintes? Non. هذا الدومين على في l'intersection de toutes les autres contraintes. هذايا باش يجي وحده الفوق. Donc قداش عندي من solution réalisable ensemble vide. Donc كان نزيد هنا x2 supérieur ou égal à 140 باش نلقى la solution optimale c'est l'ensemble vide. Le problème est aussi impossible كما اللي كنا نشوفوا فيه تا. D'accord? Mais كان نقول لكم x1 est supérieur ou égal à 46,6 et inférieur est supérieur ou égal à 46,6. x1 est supérieur ou égal à 46,6. C'est une droite horizontale ou la verticale? Verticale. C'est une verticale. Supérieur ou égal. Donc, je n'ai tout ce qui est à droite. Je n'ai le domaine réalisable dans ce cas. On a une x2 supérieur ou égal à 140. نقعدوا هنا ونزيدها هوني x1 supérieur ou égal à 140. شنو la seule intersection اللي عندي entre toutes les contraintes? C'est le point D. Très bien. Mais dès qu'il y a la seule solution réalisable, معناتها la solution optimale. C'est la seule solution optimale, réalisable, tout ce que vous voulez. D'accord? Le D, c'est l'intersection de une contrainte, deux contraintes, x1 supérieur ou égal à D, ou x1 est supérieur, x2 supérieur ou égal à 0. C'est l'intersection de trois contraintes en même temps. Ça met une solution dégénérescente. Lorsque c'est l'intersection de plus que deux contraintes, ça met une solution dégénérescente. Qui m'a le cas là. C'est bon. Ce cas-là, c'est l'intersection de la contrainte 1, la contrainte 1, la contrainte 2 et la contrainte 3. C'est un problème de maximisation. Donc, si je translate la fonction objective, je vais m'arrêter là. C'est le point le plus haut par lequel je peux faire passer une droite parallèle. B, c'est la solution optimale, qui est l'intersection de trois contraintes. Et donc, je l'appelle une solution dégénérescente. Et le problème, c'est un problème dégénérescent, ou la de dégénérescence. Et c'est un problème assez difficile à réaliser. Les trois ressources, donc, c'est difficile de garantir la stabilité de cette situation-là. Pour le moment, on va admettre que c'est un cas particulier. Et ce problème de dégénérescence, c'est le cas où nous avons trois contraintes, où j'ai la solution optimale à l'intersection de trois contraintes en même temps. Comme l'exemple D égale à x1 est supérieur ou égal à 46,6 de tout à l'heure. D'accord? Dernier cas particulier, voit ce cas-là. Si on trace les contraintes et la fonction objectif, vous pouvez remarquer ici que la fonction objectif, elle est parallèle à cette contrainte-là. C'est une multiplication par 2. Donc, صورت هنا les contraintes نتاعي طلعت le domaine réalisable qui est en gris ici. J'ai tracé la fonction objectif, une droite parallèle à l'objectif avec z égale à 0, et j'ai trouvé que lorsque je translate cette fonction objectif, je ne pas un point le plus haut du domaine réalisable, mais plutôt un segment le plus haut du domaine réalisable. Donc, les points optimaux, le segment AB. N'importe quel point appartenant à ce segment AB, c'est un point optimal. Donc, j'ai une infinité de points optimaux. C'est un problème à solution multiple. C'est tout un segment qui est formé par des points optimaux, par des solutions optimales. D'accord? B.
La question ici, j'ai utilisé la méthode de région réalisable et j'ai translaté cette fonction vers le point le plus haut, le segment HB. Mais si j'ai utilisé les points extrêmes, si j'ai calculé la valeur de Z, le point optimal. C'est un segment. كيفاش نعرف اللي راهو مش un point mais plutôt un segment avec مش le point A ou le point B. Comment je peux m'apercevoir de la solution multiple ici? Si vous calculez la valeur de Z au point A et la valeur de Z au point B, vous allez trouver la même valeur. Je ne trouve la même valeur de Z. Et alors, il plus qu'une solution optimale, la même valeur de Z, et les X et Y ont donc, si ici, vous calculez la valeur de Z, تلقاو une même نلقى أنا le point extrême قد عندي من point extrême ici 1 2 3 4 5 5 points extrêmes voilà 5 sommets نحسب la valeur de Z ici, la valeur de Z ici, ici. في ال A ou le B, je vais trouver certainement la même valeur de Z. Mais on n'a pas calculé les coordonnées avec précision. Mais si vous calculez les coordonnées, vous injectez les valeurs pour les points A et B dans la fonction Z ici, vous allez trouver la même valeur. Si pour deux points extrêmes du domaine réalisable, on trouve la même valeur de Z, on est à le segment le col des solutions optimales. D'accord? Oui, c'est d'accord. Donc, les solutions, les cas particuliers. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais rapidement la modélisation. Rapidement, non, c'est pas rapidement. Je vais vous attribuer un temps quand même, du temps. Cet exemple-là, où vous allez essayer de le modéliser. Je vais vous accorder 5 minutes. Essayez de modéliser ce problème. Je vais vous laisser la résolution graphique pour la faire en asynchrone. Voilà, تحبوا تعملوا كل شيء en asynchrone. Qu'est-ce que vous préférez? اختارينا ولا انتم نخدموا مدام عاود لي نخدموا الموديليزاسيون. Très bien. كان تاكدوا من الساحه باش نجم نكمل الباقي. Très bien. شكون هذا اللي قاعد يخمم فاسون ريزونابل؟ شكون؟ حلمي. ميرسي حلمي. بي داك مش هذا. نرجع لكم لينونسي juste. Pour vous simplifier, exercice 6. B. L'exercice, le même exercice, hein, juste PowerPoint. Donc, vous allez considérer ces données-là et commencer par écrire les données sous forme d'un tableau. Ça va vous faciliter le travail. T'as les variables de décision, écrire les équations, on va le résoudre. D'accord? Allez-y, hein? Prenez un peu de temps. Vous modélisez directement, ou vous écrivez sous forme de tableau, puis modélisez l'essentiel, atteigner la fonction objectif et les contraintes, bien sûr, les variables de décision. Des questions? D'accord? Donc, vous avez 5 minutes. On discute un peu. Comme le tableau, je vous laisse le temps pour modéliser. Et dans ma bien sûr. Vous prenez 5 minutes, نرجعوا à 10h50 minutes. Prenez 5 minutes et je reviens. Je vais vous laisser l'exercice Haka. « 10h50, je reviens.
Alors, vous avez modélisé ou présenté un tableau? Ou les deux? Tableau. Mais نعطيكم droit de partager وتصوروها اش قال؟ شكون اللي قال تابلو؟ تنجم بارتاجي ولا ما تحبش؟ سي كوم فو فولي. ورقة وستيلو قاعدة. اي صوروا بالتليفون تنجمش. مازال دخل في حيطة وحال مازلت كملتش. باهي نعطيكم انا التابلو قول لي اسكو حلمي بيان سور جو سوبوز هكا كان يحكي حلمي. وي. باهي دونك نوريك انا التابلو قول لي هكاكا ولا لا. اش قولك؟ هاي اسكو سي سكو فوز افي بريزونتي. ما مهمش كولون لينيا بو امبورت كولون ولا لينيا مش مشكل بيان évidemment. Donc c'est ce que vous avez présenté. Très bien. Mais l'objectif c'est de maximiser le poids de l'égue. À quoi aller? Donc pour maximiser le poids, je vais faire quoi? Je vais utiliser quelle donnée? Je n'ai le poids. Le poids de la dimension. Très bien. Le poids de dimension au kilogramme. Donc, le rendement qui peut être utilisé pour calculer le poids. Et l'objectif est poids. Donc, je suis sûre que je vais utiliser le rendement pour calculer l'objectif. À quoi aller? Maximiser 2z égale quelque chose qui va utiliser le poids. D'accord? Qui va utiliser 4 pour les carottes, il va utiliser 5 pour les courgettes. À quoi aller? الXI شنو ماما باش نلقى poids mais le rendement باش نلقى le poids. Les XI doivent avoir la dimension de quoi? X1 تاع الكاروت و X2 تاع عاود ما سمعتش الكلمة الأولى. X1 مادام السيرفاس الخاص بالكاروت وال X2 الكورجيت. Très bien. Très bien. يعطيك الصحة. معناتها باش نلقى أنا kilogramme, je dois multiplier le rendement par quelque chose qui a la dimension de surface. Donc, le X1, l'objectif c'est de maximiser le poids produit. Est-ce que باش تقول لي زائد maximiser z égale à 4x1 plus 5x2 اما صحابكم البارح واحد يقول كاروت واحد يقول poids de carotte واحد يقول اما هي x1 كما قال votre camarade doit avoir la dimension de surface حتى de point de vue équation هو هكا ولا هكا واش معناتها 4 kg par mètre carré معناها كل متر كاري qui sera réservé aux carottes باش يعطيني 4 kg. كان ما جاش فما الروندمون شنو نعمل انا؟ كان ما جاش فما روندمون كان ما جاتش عندي دوني اسمها روندمون شنو نزرع كاروت ولا كورجي؟ كان جاي قد الروندمون كان جاي عندي كان بلوتو كان ما جاش عندي دي كونترانت نزرع كاروت ولا كونترانت نزرع كاروت ولا كورجيت كان ما جاش عندي كونترانت ونيا ولا الزوز كورجيت كان ما عندي كورجيت كها كان جاي ما عندي حتى كونترانت نزرع عندك الحق السؤال ما عندوش ريبونس دونك اذا كان ما عندي حتى كونترانت نزرع كان كورجيت على خاطر الغوندمون تاعها اكثر. اش معناتها؟ معناها ان على كل متر باش نطلع 5 كيلو ولا على كل متر باش نطلع 4 كيلو. بيان سور جو بريفير avoir 5 kg par mètre carré. D'accord? Très bien. C'est déjà le fait de trouver la dimension. C'est très bien. هذه la fonction objectif ou les contraintes. قداش عندي من contraintes؟ puisque عندي 3 ressources. Donc عندي 3 contraintes. Donc, je vais les contraintes. 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 8, x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 7, ou x2 inférieur ou égal à 3 avec x1 et x2 supérieur ou égal à 0. Le modèle هو هذا الكل. هذا حد لهوني ما غير x1 x2 غير. هذا كله هو le modèle que vous allez résoudre. Vous allez tracer ce graphe là. بعد تطلعوا لي شنو هي la solution optimale.
C'est votre travail. J'ai-vous la semaine prochaine, s'il vous plaît. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? مثلا بعد ما نكملوا الريزولوسيون أي تعدنا بالضبط شنو؟ كيما تحبوا بعد الريزوليسيون معناها بعد ما تلقاو الاكس 1 اكس 2 اوبتيمال يا اما فو بارطاجي نكمل الموديليزاسيون يعني كيما عملنا تويك باش نطلب منا بعد ما كملنا الموديليزاسيون مطلوب منكم الريزوليسيون بالميثود جرافيك سي بون عملناها الموديليزاسيون مش بعد ما نكملوا الموديل كملت الموديليزاسيون هي الموديليزاسيون ويني اكزرسيس 6 هي الموديليزاسيون سي بون طلعناها الموديليزاسيون فهمت توا vous allez résoudre ce programme linéaire par la méthode graphique اللي كنا نشوفوا فيها توا قدام 1 3 1 2 عاود لي كي يبدا لا كي عملت الميثود جرافيك 1 3 1 2 الكاروت ليكس 1 3 ليكس 2 2 oui très bien 3 2 هي la solution optimale حلمية ولا حداك أنس très bien أنس صحيحة oui très bien هذيك هي سي لقيتها هكا الجراف لقيته هكا ايوه très bien نعطيك صح دونك انتم مازالكم تلقاو 3 2 فوالا des questions voilà merci j'ai terminé si vous n'avez pas de questions on va terminer la séance et à la semaine prochaine inchallah d'accord.